Ma belle-mère a fait irruption chez nous à 6 heures du matin pour réorganiser ma cuisine. Ensuite, elle nous a aidés avec le petit déjeuner. Rappelez-vous, personne ne s'attendait à ce que je fasse ce que j'ai fait ensuite. Jamais je n'aurais imaginé trouver ma belle-mère en train de réordonner ma cuisine à 6 heures du matin, fredonnant pour elle-même tout en déplaçant méticuleusement mon range épices soigneusement organisé. Le tintement des bocaux en verre m'avait tiré du sommeil, et pendant un instant, j'ai cru qu'on nous cambriolait. Si seulement ça avait été aussi simple. Je m'appelle Harper, et ce matin-là a marqué le début de l'effondrement de tout. Je suis resté figé sur le seuil de ma propre cuisine, encore en pyjama, essayant de comprendre la scène devant moi. « Comment es-tu entrée ?» ai-je demandé. Elle a à peine levé les yeux de la tâche qu'elle s'était imposée. « Oh, bonjour, ma chère. Yann nous a donné une clé de secours il y a des lustres. J'ai remarqué la dernière fois que j'étais ici que ton système d'organisation avait besoin d'un petit coup de pouce, alors j'ai pensé passer pour aider. » Le mot « passer » était un euphémisme, vu qu'elle habitait à 45 minutes de chez nous. Je l'ai regardé transformer mon rangement alphabétique des épices en un système qui n'avait de sens que pour elle, pendant que ma cafetière restait froide et vide sur le plan de travail. « Tu sais que tu es ici ?» ai-je demandé, luttant pour garder une voix calme. Yann est un gros dormeur, comme son père, a-t-elle gloussé, esquivant complètement ma question. « Tu devrais le réveiller plus tôt, ma chère. Commencer la journée tard est une mauvaise habitude. » J'ai jeté un œil à mon téléphone, 6h17, un samedi matin. Des pas derrière moi ont annoncé l'arrivée de mon mari. Yann est apparu, l'air perplexe et encore à moitié endormi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je donne juste un coup de main à Harper, mon chéri. Tu sais à quel point c'est difficile pour les femmes actives de tenir une maison convenable. Elle a dit ça avec une telle douceur qu'on aurait pu ne pas remarquer la pique cachée dessous. J'ai senti Yann se raidir à mes côtés. Maman, tu ne peux pas juste. Oh, pendant que je suis là, l'a interrompu Linda en sortant un bout de papier de son sac, j'ai fait une liste d'invités pour la réunion de quartier le week-end prochain. J'ai pris la liberté d'inviter les Peterson et les Wilson, des gens adorables. Quelle réunion de quartier, ai-je demandé, bien que je pressentais déjà que la réponse ne me plairait pas, celle qu'on organise ici, bien sûr. J'ai dit à tout le monde quel espace merveilleux vous avez pour recevoir. Elle a souri, rayonnante, soit inconsciente, soit indifférente à mon horreur grandissante. Ton beau-père et moi avons pensé que ce serait une façon parfaite de vous aider à vous intégrer davantage dans la communauté. Je me suis tourné vers Yann, qui semblait aussi désemparé que moi. C'était la 3e fois en 2 mois que ses parents faisaient des projets impliquant notre maison sans nous consulter. D'abord leur club de bridge, puis le groupe de lecture de leur église, et maintenant ça. Linda, ai-je commencé, tentant d'utiliser les compétences diplomatiques que j'employais dans mon travail de gestionnaire en technologie, nous apprécions l'idée, mais... Oh, ne t'inquiète de rien, je m'occupe de toute la communication. Quoique, tu devrais envisager de repeindre le salon avant. Cette couleur que vous avez choisie est un peu trop moderne pour la plupart des goûts. La pièce qu'on avait peinte ensemble le mois dernier, après des semaines à choisir la teinte parfaite. Yann a enfin retrouvé sa voix. Maman, tu dois nous demander avant de planifier des événements chez nous. Ne sois pas bête, mon chéri, nous sommes une famille. Et puis, ton père et moi avons aidé avec la compte, tu te souviens, a-t-elle dit doucement, comme si elle rappelait un service à un enfant. J'ai vu mon mari se dégonfler légèrement, et quelque chose en moi s'est brisé au pas bruyamment, pas visiblement, mais comme un fil trop tendu qui finit par céder. Pendant que Linda continuait à parler de ses projets pour notre maison, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait pas seulement d'épices, de peinture ou de fêtes imposées. Il s'agissait de limites, de respect, et de l'érosion lente mais constante de notre indépendance. Je me suis vu dans la vitre de la cuisine, toujours en pyjama, sans café, debout dans ma propre maison comme une invitée, et j'ai compris qu'un changement s'imposait. Je ne savais pas encore à quel point ce changement deviendrait laid. Une semaine après l'invasion matinale de Linda, je suis rentré du travail et j'ai découvert que le miroir ancien de ma grand-mère, qui trônait dans notre entrée, avait disparu. À sa place était suspendue une pièce ostentatoire de style victorien, avec des chérubins et des dorures, que je n'avais jamais vues. Mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé ce que ça signifiait. J'ai trouvé Yann dans son bureau à domicile, casque sur les oreilles, plongé dans son dernier projet de design. Il ne m'a remarqué que lorsque j'ai agité la main devant son écran. Et, quoi de neuf? Il a retiré son casque,
puis a dû voir quelque chose dans mon expression. Tout va bien? Où est le miroir de ma grand-mère? Son visage s'est assombri. Maman est passée aujourd'hui. Elle a dit qu'elle venait juste déposer des plats, mais... Il s'est tu, geste impuissant. Et tu l'as laissé le prendre? Ma voix est sortie plus aiguë que prévu. J'étais en réunion avec un client, je ne l'ai su qu'après son départ. Elle m'a envoyé un message disant que le miroir irait parfaitement dans leur chambre d'amis et qu'elle nous avait laissé quelque chose de plus adapté en échange. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes, luttant contre une migraine naissante. Ce miroir était le seul souvenir qu'il me restait de ma grand-mère. Yann, je sais, je suis désolé. Je vais l'appeler tout de suite. Son téléphone a vibré. Le nom de Gérald est apparu à l'écran. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit. Il a hésité, puis a décroché. Salut, papa. Fils, ta mère est très contrariée, a retenti la voix de Gérald, avec ce ton d'autorité déçu qu'il maîtrisait si bien. Elle essayait juste d'améliorer l'esthétique de votre maison, et Harper fait une scène pour un simple échange de miroirs. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Papa, ce miroir était un héritage familial. La famille, c'est justement le sujet, a coupé Gérald. Nous sommes tous une famille maintenant. Ta mère a dépensé une belle somme pour ce remplacement. Et puis, ce vieux miroir était franchement démodé. Linda veut juste vous aider à projeter une image plus professionnelle dans le quartier. J'ai vu les épaules d'Yann s'affaisser légèrement. Tu pourrais simplement demander à maman de le rendre. Ça compte beaucoup pour Harper. Fils, tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Ta mère et moi avons des années d'expérience dans ces affaires. Parfois, les jeunes couples ont besoin d'un coup de pouce pour créer un foyer convenable. Tu te souviens qui vous a aidé à acheter cette maison? Encore ce rappel subtil de leur contribution financière à notre acompte, un cadeau qui se révélait être une laisse. Je vais parler à Harper, a dit Yann faiblement. Peut-être qu'on peut. Non, ai-je interrompu, surprise par le calme de ma voix. Tu ne vas pas me parler de ça, Yann. Tu vas dire à ta mère de rendre ce qui m'appartient. Le silence a envahi la pièce. Puis Gérald s'est raclé la gorge. Harper, ma chère, je comprends que tu sois attachée à cet objet, mais... C'est du vol, Gérald. Du vol pur et simple. Mes mains tremblaient, mais ma voix restait ferme. Si le miroir n'est pas de retour demain soir, je porte plainte à la police. Tu es trop dramatique, Harper. C'est exactement ce genre de réaction excessive qui nous inquiète pour ton influence sur Yann. J'ai regardé mon mari, espérant qu'il me défende. Il est resté assis, figé entre la loyauté envers ses parents et son soutien pour moi, sans rien dire. Demain soir, ai-je répété, avant de quitter la pièce. Plus tard ce soir-là, je me suis planté devant ce hideux miroir neuf, étudiant mon reflet. Derrière moi, j'ai aperçu Yann dans l'embrasure. Maman ramènera le miroir demain matin, a-t-il dit doucement. Bien. Je me suis tourné vers lui. Mais ce n'est pas vraiment le problème, n'est-ce pas? Il m'a regardé dans les yeux un instant, puis a détourné le regard. Je sais. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. C'est juste qu'ils ont toujours été comme ça. Parfois, c'est plus facile de les laisser faire. Plus facile pour qui? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone a vibré à nouveau, sans doute un autre message de Linda, planifiant sa prochaine intrusion. Je l'ai vu le consulter, j'ai vu le conflit sur son visage, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement de miroirs, de réorganisation de cuisine ou de fêtes non autorisées. Il s'agissait de pouvoir, qui le détenait, qui le voulait, et ce qu'ils étaient prêts à faire pour le garder. Et j'en avais assez de jouer sur la défensive. Une notification Facebook m'a stoppé net. Sur mon écran, un album photo intitulé « Soirée charmante chez les Sinclair », publié par quelqu'un que je ne connaissais pas. Les images montraient au moins 20 étrangers errant dans mon salon, buvant du vin et admirant notre collection d'art. Sur une photo, Linda posait fièrement près de notre cheminée, jouant les hôtesses dans une maison qui n'était pas la sienne. L'heure indiquée 2 jours plus tôt, quand Yann et moi étions au travail. Mon téléphone a vibré. C'était Emma, la sœur d'Yann. « Dis-moi que tu as vu les photos », a-t-elle lancé avant que je puisse parler. J'allais t'appeler hier, mais je n'étais pas sûr. Depuis combien de temps ça dure? Le silence d'Emma m'a tout dit.
Maman organise son club de lecture chez vous depuis des mois, a-t-elle fini par avouer. Elle dit à tout le monde que tu es trop occupé par le travail pour y assister, mais que tu leur prêtes gentiment l'espace. Une autre notification est apparue où quelqu'un nous avait tagué. Ma main libre s'est crispée en point. Où est Yann dans tout ça? Il ne sait rien non plus. Maman planifie toujours ça quand elle sait que vous êtes tous les deux au boulot. Elle a tout calculé. J'ai entendu des clés dans la serrure. Yann rentrait. Je dois y aller. Il m'a trouvé assise dans le salon sombre, parcourant les photos des inconnus mangeant dans nos assiettes, traitant notre maison comme un lieu public. Dure journée, a-t-il demandé en allumant la lumière. Sans un mot, je lui ai tendu mon téléphone. J'ai observé son visage pendant qu'il faisait défiler les images, le voyant blêmir. Ça doit être une erreur, a-t-il murmuré. Maman ne ferait pas. Emma l'a confirmé. Ta mère joue les hôtesses chez nous depuis des mois pendant qu'on travaille. Il s'est effondré sur le canapé, fixant les photos. Je vais lui parler. Cette fois, vraiment. Je me suis levé d'un bond, incapable de rester immobile. Plus de discussion. Plus de diplomatie. Plus de tentatives pour raisonner avec eux. Que suggères-tu? D'abord, on change les serrures aujourd'hui. Ensuite, on établit des conséquences réelles. Son téléphone s'est allumé avec un message. Le nom de Linda est apparu. Lis-le, ai-je dit. Il l'a fait. Elle veut savoir si on peut accueillir son club de jardinage mardi prochain. Elle dit qu'elle a déjà prévenu tout le monde que c'était bon. Un rire m'a échappé, pas joyeux, mais profond. Moment parfait. Dis-lui oui. Sérieusement? Oh oui. Mais on prendra tous les deux notre journée de congé. Je veux être là pour accueillir ses invités en personne. La compréhension s'est dessinée sur son visage. Harper? Tes parents veulent jouer? Eh bien, jouons. Le mardi n'est jamais arrivé. À la place, tout a explosé un dimanche après-midi, quand Yann et moi sommes rentrés plus tôt d'une escapade de week-end, une tentative désespérée de trouver la paix, qui a duré exactement 6 heures avant que mon patron ne m'appelle pour une urgence. On a entendu la musique depuis l'allée du classique, le préféré de Linda. Peut-être juste la télé, a dit Yann, mais ses phalanges blanches sur le volant trahissaient son doute. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. À l'intérieur, au moins 30 personnes remplissaient notre salon, toutes vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche. Un quatuor à cordes jouait dans le coin où se trouvait autrefois mon bureau. De vrais serveurs circulaient parmi la foule avec des plateaux de champagne. Et là, au centre, Linda, radieuse dans une robe bleue, trônait près de la cheminée. Nous avons tellement de chance que Harper et Yann nous laissent utiliser leur charmante maison pour ces événements communautaires, disait-elle à un groupe d'auditeurs captivés. Ils travaillent tellement, vous savez, il est important de garder la maison habitée. Elle s'est tue en nous voyant, juste une seconde. Une lueur de peur a traversé son visage, puis a disparu, remplacée par un sourire éclatant. Oh, quelle merveilleuse surprise! Elle s'est avancée vers nous, bras ouverts. Voici mon fils et ma belle-fille. Ils ne devaient pas rentrer avant ce soir. La foule a murmuré son appréciation. Quelqu'un nous a mis des coupes de champagne dans les mains. J'ai aperçu Gérald dans un coin, en grande conversation avec ceux qui semblaient être des clients potentiels pour son cabinet de conseil. Maman, a dit Yann, la voix contrôlée, qu'est-ce que c'est? Juste une petite collecte de fonds pour le fonds de construction de l'église. Je savais que ça ne vous dérangerait pas. Vous avez toujours été si généreux avec votre espace. Une vieille dame que je n'avais jamais vue m'a tapoté le bras. Vous êtes adorable de laisser Linda organiser ces événements. Elle nous dit que vous êtes trop occupé par le travail pour y assister, mais c'est formidable que vous souteniez la communauté comme ça. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Linda m'a coupé doucement. Harper et Yann doivent partir tout de suite, en fait. Une urgence au travail. Vous comprenez, des carrières exigeantes. Elle a baissé la voix en un murmure théâtral. C'est alors que je l'ai vu, mon ordinateur portable, ouvert sur la table de la salle à manger, entouré des amis de Linda qui faisaient défiler ce qui semblait être mes photos personnelles. Dehors, ai-je dit, doucement mais clairement. Le sourire de Linda n'a pas vacillé. Ma chérie, ne sois pas impolie. Ce sont nos amis. Non, ai-je dit plus fort. Ce sont tes amis, dans ma maison, utilisant mes affaires sans permission.
Tout le monde doit partir. Maintenant. La musique s'est arrêtée. Les têtes se sont tournées. Harper, a tonné la voix autoritaire de Gérald en s'approchant, discutons de ça en privé. Pas besoin de faire une scène. Une scène? J'ai ri, et ça sonnait un peu hystérique, même à mes propres oreilles. Tu veux parler de scène? Et l'effraction? Le vol? L'usurpation d'identité? Yann a fait un pas en avant. Papa, comment as-tu pu? Fils, tu réagis de façon excessive, tout comme ta femme. Nous sommes une famille. On essaie de vous aider à remplir certaines obligations que vous êtes clairement trop débordés pour gérer. Je suis allé vers mon ordinateur, les fermer d'un coup sec et les débrancher. Dehors, ou j'appelle la police. Le visage de Linda s'est durci. Tu n'oserais pas, j'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Oui, bonjour, je voudrais signaler des individus non autorisés chez moi. J'ai gardé mes yeux fixés sur ceux de Linda. Non, ils ne partiront pas quand on leur demande. Oui, c'est une effraction. La pièce a explosé en chaos. Les invités se sont précipités vers la sortie, marmonnant excuses et confusion. Le quatuor a remballé à la vitesse de l'éclair. Gérald a attrapé le bras de Linda pour l'entraîner, mais elle est restée plantée là. C'est comme ça que tu nous remercies, a-t-elle sifflé. Après tout ce qu'on a fait pour vous? Cette maison est à nous, a coupé Yann, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue, et vous envahissez notre propriété. On les a regardés partir, le visage de Linda, un masque de fureur, Gérald secouant la tête de déception. La porte s'est refermée derrière eux. Le téléphone d'Yann vibrait de messages, mais on n'en avait pas fini. Sur la table, à côté de l'endroit où était mon ordinateur, une pile d'invitations pour une gala de charité le week-end suivant chez nous, bien sûr. Le serrurier finissait son travail quand Emma a appelé. Je l'ai regardé montrer la nouvelle serrure pendant qu'Yann faisait les 100 pas en arrière-plan, son téléphone bourdonnant sans arrêt de messages de ses parents. Il faut que vous veniez ici, a dit Emma, la voix tendue. Tout de suite. On est un peu occupé, ai-je répondu en signant la facture du serrurier. Croyez-moi, ça ne peut pas attendre. Maman et papa. Vous devez voir ça vous-même. 20 minutes plus tard, nous arrivions chez Gérald et Linda. Emma nous a accueillis à l'entrée, le visage blême. Ils ont perdu la tête, a-t-elle chuchoté en nous guidant à l'intérieur. Yann s'est figé. Le salon était transformé en ce qui ressemblait à un QG de campagne. Des photos de notre maison tapissaient un mur pas seulement récente, mais datant de mois. Des postes TS indiquaient des dates et des heures. Un tableau blanc listait des noms, des numéros de téléphone, et ce qui semblait être des engagements sociaux. Mais c'est la table de la salle à manger qui m'a glacé le sang. Étendu dessus, des impressions de nos emails privés, des relevés bancaires, et ce qui ressemblait à des plans préliminaires pour des rénovations de notre maison. Ils planifient ça depuis des mois, a dit Emma. Les événements sociaux, les rénovations, tout. Ils veulent faire de votre maison une sorte de centre communautaire, leur projet délégué. Yann a pris une feuille. Ce sont des plans architecturaux. Ils veulent abattre des murs, transformer la chambre d'amis en vraie salle à manger. Avec quel argent, ai-je demandé, bien que je connaissais la réponse. Le vôtre, a confirmé Emma. Ils surveillent vos comptes, attendant le bon moment pour suggérer les améliorations. Papa dit à tout le monde que c'est déjà approuvé. Une porte a claqué à l'étage. Des pas, Emma, c'est toi. La voix de Linda a flotté depuis l'escalier. Elle est apparue en haut, se figeant en nous voyant. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Gérald a émergé derrière elle. Eh bien, a-t-il dit, la voix étrangement calme, je suppose qu'on devrait discuter de ça comme des adultes. Discuter de quoi? La voix d'Yann s'est brisée. De la façon dont vous nous harcelez? Dont vous planifiez de rénover notre maison sans permission? Dont vous volez nos données privées? Linda a descendu les marches, son visage figé dans ce sourire condescendant familier. Mon chéri, tu réagis encore de façon excessive. On essaie juste de vous aider à réaliser le potentiel de votre maison. La communauté a besoin. La communauté, ai-je coupé? Ou votre réputation? Surveille tonton, a averti Gérald en rejoignant sa femme. Tout ce qu'on a fait, c'était pour votre bien. Vous êtes trop jeune pour comprendre l'importance de la position sociale, de laisser un héritage.
En volant notre vie privée? Notre autonomie? J'ai pointé le mur de surveillance. Ça, c'est de la folie. Non, la voix de Linda s'est durcie. Ce qui est fou, c'est de vous voir gâcher les opportunités qu'on vous a données. Cette maison était notre investissement dans votre avenir. Un investissement avec des conditions, a murmuré Emma. Gérald s'est tourné vivement vers elle. Ne t'en mêle pas. Tu as déjà causé assez de problèmes. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone, Emma est la seule ici à avoir les idées claires. J'ai commencé à prendre des photos de leur mur de preuve. Et maintenant, elle nous aide à documenter votre harcèlement. Linda s'est jetée sur mon téléphone, mais Yann s'est interposé. Non, a-t-il dit doucement. Ne fais pas ça. Ingrat, a sifflé Linda, la voix étranglée. Après tout ce qu'on a sacrifié. On a fini, a coupé Yann. Les serrures sont changées. Le système de sécurité est mis à jour. Approchez-vous encore de notre maison, et on demandera une ordonnance restrictive. Le visage de Gérald s'est assombri. Réfléchis bien à tes prochains mots, fils. Vous n'êtes plus les bienvenus dans nos vies, a dit Yann, la voix tremblante mais ferme. Pas tant que vous n'aurez pas cherché de l'aide. On les a laissés là, entourés de leur mur d'obsession. En rentrant, le téléphone d'Yann vibrait encore de leurs messages. Il a fini par l'éteindre. Ils ne s'arrêteront pas, a dit Emma depuis la banquette arrière. Tu le sais, hein? J'ai vu notre maison apparaître au loin, pensant aux nouvelles serrures, aux caméras de sécurité qu'on installerait demain, aux avocats qu'on appellerait lundi. Peut-être pas, ai-je dit. Mais nous non plus. Le bureau de notre avocat semblait trop lumineux, trop stérile pour la conversation qu'on avait. J'ai regardé les mains d'Yann trembler en lisant la lettre de mise en demeure qu'on s'apprêtait à envoyer à ses parents. Ils ne pardonneront jamais ça, a-t-il dit doucement. Ils ont franchi toutes les lignes, Yann. La surveillance, le suivi financier, l'invasion de notre maison. Je sais. Il a signé le papier. Je sais. La porte s'est ouverte brusquement. Emma a fait irruption, ignorant les protestations de l'avocat. Ne l'envoyez pas encore. Vous devez voir ça d'abord. Elle nous a tendu son téléphone. À l'écran, une page Facebook communautaire remplie de posts sur nous ou plutôt sur moi. Linda a été occupée, a dit Emma, sombre. Poste après poste, j'étais dépeinte comme une belle fille ingrate, isolant Yann de sa famille aimante. Des histoires sur mon comportement autoritaire et ma stabilité mentale emplissaient les commentaires. Des voisins qu'on connaissait à peine partageaient des posts inquiets sur mes prétendues crises lors de leurs réunions paisibles ou des réunions dont j'ignorais l'existence chez moi. Il y a pire, a dit Emma en faisant défiler. Il contacte les clients d'Yann, suggérant qu'il est sous pression, que son travail pourrait en souffrir à cause de notre situation domestique. Le visage d'Yann a blêmi. Mon plus gros projet a été annulé ce matin. Ils ont cité des inquiétudes sur ma fiabilité. Notre avocat s'est raclé la gorge. Ça change la donne. On parle maintenant de diffamation, peut-être d'ingérence illicite dans des relations commerciales. Ils essaient de nous détruire, ai-je murmuré. Yann s'est levé d'un coup. Non. Ils essaient de nous sauver, à leur manière tordue. Ils pensent vraiment aider. Un coup à la porte nous a tous fait sursauter. La réceptionniste semblait gênée. Madame Sinclair, quelqu'un des services de protection de l'enfance veut vous parler. Mon cœur s'est arrêté. On n'a pas d'enfant. La plainte mentionne des inquiétudes pour de futurs enfants, a-t-elle expliqué maladroitement. Quelque chose à propos d'un environnement familial instable. La pièce a vacillé légèrement. Ils n'attaquaient pas seulement notre présent, ils empoisonnaient notre avenir. Je m'en occupe, a dit notre avocat en ramassant ses papiers. Mais vous deux, vous devez décider jusqu'où vous êtes prêts à aller juridiquement contre votre famille. Après son départ, Emma m'a touché le bras. Il y a autre chose que vous devriez savoir sur pourquoi ils sont comme ça. Ils doivent savoir, a averti Emma à Yann. Savoir quoi, ai-je demandé. Emma a regardé son frère, qui s'était effondré dans son siège, tête dans les mains. Avant Yann, il y avait un autre enfant. Il est mort à 3 mois. Mort subite du nourrisson. Maman et papa ne s'en sont jamais vraiment remis. Ils ont tout transféré sur Yann, le contrôle, la peur, le besoin de protéger. Ça n'excuse pas. Ai-je commencé? Non, ça n'excuse rien, a-t-elle convenu.
Mais ça explique. Et peut-être que ça compte. Mon téléphone a vibré à un email de mon patron, exprimant des inquiétudes sur mon comportement récent, mentionnant des plaintes de membres respectés de la communauté. Il démantelait nos vies, pièce par pièce notre réputation, nos carrières, notre avenir, tout ça par un besoin tordu de protéger leur fils de menaces imaginaires. Qu'est-ce qu'on fait ? A demandé Yann, paraissant plus vieux que jamais. Par la fenêtre, je voyais l'agent des services sociaux parler à notre avocat. Sur mon téléphone, plus de notifications aux commentaires, voisins inquiets, dégâts. On pourrait partir, ai-je dit soudain. Recommencer ailleurs, là où ils ne peuvent pas nous atteindre. Fuir ? Emma n'a pas semblé surprise. Pas fuir. Échapper. C'est différent. Yann m'a regardé longuement. Ils nous suivront. Qu'ils essaient. J'ai pris la lettre de mise en demeure. Mais d'abord, montrons-leur ce qui arrive quand ils vont trop loin. La gala de la Fondation Sinclair battait son plein quand nous sommes entrés au le couronnement de Linda, où l'élite de notre communauté se réunissait pour célébrer sa propre générosité. L'endroit parfait pour tout faire s'écrouler. J'ai senti Yann serrer ma main en entrant. Emma nous suivait, téléphone prêt. Le quatuor à cordes a hésité un instant quand les têtes se sont tournées vers nous. Linda nous a vus en premier. Sa coupe de champagne s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Continue de filmer, ai-je murmuré à Emma tandis qu'on se frayait un chemin dans la foule. Chaque pas semblait comme marcher dans de la mélasse, chaque murmure des invités un rappel de ce qu'on allait détruire. Gérald nous a interceptés avant qu'on atteigne Linda. C'est un événement privé, a-t-il dit doucement, nous fixant d'un regard d'avertissement. Ne faites pas de scène. Comme la scène que vous avez faite sur mon lieu de travail ? La voix d'Yann a porté assez loin pour que les invités proches se retournent. Ou celle que vous montez chez nous depuis des mois. Linda a surgi près de Gérald, sourire social en place. Mes chéris, discutons en privé. Plus de discussions privées, ai-je dit assez fort pour être entendu. Plus de secrets. Plus de mensonges. J'ai sorti mon téléphone, les connecté au système de présentation incroyable ce que les compétences techniques d'Emma pouvaient faire. L'écran géant derrière la scène s'est allumé. Qu'est-ce que vous faites ? Le sourire de Linda s'est fissuré. La première image est apparue, leur mur de surveillance de notre maison. Puis les plans architecturaux, les relevés bancaires, les emails. Arrêtez ça tout de suite. Gérald s'est avancé, mais Yann s'est interposé. Pourquoi ? Sa voix tremblait mais tenait bon. N'est-ce pas ce que vous vouliez ? Que la communauté s'implique dans nos vies ? La foule s'est tue, regardant l'obsession et la manipulation se dévoiler à l'écran. J'ai vu la reconnaissance naître sur certains visages, se voyant sur des photos prises chez nous lors de réunions non autorisées. On peut expliquer, a commencé Linda, mais Emma l'a coupé. Comme vous avez expliqué aux services sociaux ? Aux clients d'Yann ? À mon patron ? D'autres images ont suivi capture d'écran de la campagne de Linda contre moi sur les réseaux, plainte à nos employeurs, tentative systématique de démanteler nos vies. Vous ne comprenez pas, la voix de Linda s'est brisée. On vous protégeait. Comme vous avez protégé James ? Le nom a explosé dans le silence. Linda a reculé, chancelante, comme frappée. Gérald a blêmi. Emma nous a parlé de votre premier fils, ai-je dit plus doucement. De ce qui lui est arrivé. Ne t'avise pas, a averti Gérald, mais sa voix s'est fêlée. Vous n'avez pas pu le sauver, a dit Yann, s'approchant de ses parents. Et ça a brisé quelque chose en vous. Mais nous ne sommes pas James. Vous ne pouvez pas tout contrôler pour nous garder en sécurité. Vous ne pouvez pas nous posséder pour nous protéger. Linda pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. On voulait juste te garder près de nous, a fini Yann, pour s'assurer qu'il ne t'arrive rien de mal. Regarde ce que cette peur a fait de nous. Regarde ce que vous êtes devenus. L'écran montrait leur dernier message menace, manipulation, tentative désespérée de garder le contrôle. La foule murmurait, les téléphones sortaient pour capturer le drame. Votre réputation compte plus que tout, hein, ai-je avancé. Eh bien, la voilà exposée pour tous ceux qui vous importent. Toute votre peur, tout votre contrôle, toute votre manipulation. Gérald s'est dirigé vers les commandes, mais Emma l'a bloqué. Choisis bien, papa. C'est déjà en direct sur les réseaux de la Fondation. Linda s'est effondrée sur une chaise,
son monde soigneusement construit s'écroulant. Gérald est resté figé, voyant des décennies de statut social se dissoudre en minutes. On quitte la ville, a annoncé Yann, la voix chargée d'émotion. On recommence à zéro ailleurs. Vous pouvez chercher de l'aide, une vraie aide, et peut-être redevenir un jour une partie de nos vies. Ou rester prisonnier de votre peur. À vous de choisir. On s'est tourné pour partir, mais la voix brisée de Linda nous a arrêtés. James aurait eu 40 ans cette année. Les mots flottaient, lourds de décennies de douleurs non traitées. Je sais, maman, a dit Yann doucement. Mais je ne suis pas lui. Je ne l'ai jamais été. En sortant, le téléphone d'Emma filmait encore les chuchotements, les visages choqués, les sanglots étouffés de Linda. Ce n'était plus de la vengeance, ai-je réalisé. Quelque chose de plus proche d'un exorcisme. 6 mois plus tard, je me tenais dans notre nouvelle cuisine à Seattle, déballant les dernières caisses. La lumière matinale filtrait par les fenêtres mouchetées de pluie aussi différentes de notre ancienne maison. Le miroir de ma grand-mère, enfin rendu, captait parfaitement la lumière grise. Le message hebdomadaire d'Emma a vibré sur mon téléphone. Maman et papa ont commencé une thérapie. Ils y vont vraiment cette fois. Papa a même pleuré en séance. J'ai montré le message à Yann, qui rangeait ses affaires de design dans son nouveau bureau à domicile. Il a hoché la tête lentement, retournant à son travail sans commentaire. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres. La sonnette a retenti à notre première visite dans la nouvelle maison. J'ai tressailli par réflexe, les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'était juste notre voisine âgée, déposant un panier de bienvenue. Quelle maison charmante, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Votre belle-mère doit être ravie de venir vous voir. Ils ne l'ont pas encore vue, ai-je répondu prudemment. On prend notre temps. Après son départ, j'ai trouvé Yann fixant son téléphone. Ils veulent savoir s'ils peuvent envoyer une carte de Noël. Une demande si petite, chargée de tant de sens. La dernière carte qu'ils avaient envoyée faisait partie de leur campagne pour ruiner notre réputation. Celle-ci venait après des mois de silence, de thérapie, et, selon Emma, d'une vraie réflexion. Qu'en penses-tu, a-t-il demandé. Il a posé son téléphone. Je crois qu'on devrait organiser une pendaison de crémaillère. J'ai cligné des yeux, surprise. Tu es sûr? Après tout. Pas pour eux, a-t-il précisé. Pour nous. Pour nos amis, nos nouveaux voisins. Sans arrière-pensée, sans jeu de pouvoir. Juste notre maison, nos règles, notre choix. L'idée a pris racine. La semaine suivante, on a planifié, envoyé des invitations, préparé à manger sans aide extérieure, sans quatuor à cordes, sans prétention. Juste nous, étant nous-mêmes, dans notre espace. La fête était petite mais chaleureuse. Les nouveaux clients d'Yann se sont mêlés à mes collègues. Emma est venue en avion, apportant des histoires de la récupération de notre ancien quartier après le scandale. Madame Thompson, la voisine, a partagé des conseils de jardinage. La maison s'est remplie de rires sincères, sans tension ni motif caché. Tard dans la nuit, après le départ des invités, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photo que je n'avais jamais vue où une jeune Linda et Gérald tenant un bébé, James, rayonnant de joie simple. Au dos, de l'écriture élégante de Linda, nous apprenons à lâcher prise. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Yann m'a trouvé en train de la fixer. Ils m'en ont envoyé une aussi, a-t-il dit doucement, tenant sa propre enveloppe. L'entrée du journal de thérapie de papa sur le jour de ma naissance. Sur sa terreur d'aimer un autre enfant. On s'est assis dans notre nouveau salon, entouré de verres vides et d'assiettes sales de notre première vraie fête, regardant ces fragments de vulnérabilité de gens qui avaient passé des décennies à ériger des murs. Crois-tu qu'on leur fera de nouveau confiance un jour, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais peut-être que ce n'est pas l'essentiel. Peut-être qu'il s'agit de nous faire assez confiance pour poser des limites, pour savoir ce qu'on acceptera ou pas. Mon téléphone a vibré à un autre message d'Emma. Une photo de Linda dans son jardin, démantelant le mur de surveillance de notre ancienne maison. Petit pas, ai-je dit, tenant la photo de la jeune Linda et Gérald. On devrait l'encadrer. Pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour se souvenir pourquoi. Yann a hoché la tête, puis s'est levé pour aider à ranger. En parcourant notre nouvelle maison, ramassant assiettes et redressant coussins, j'ai réalisé quelque chose.
La tension dans mes épaules, la vigilance constante développée l'an dernier, commençait enfin à s'estomper. La sonnette a retenti une dernière fois. On s'est figé, vieux réflexe en alerte. Mais en ouvrant, juste une carte de nos nouveaux voisins, remerciant pour la soirée charmante. Notre maison, nos règles, notre paix. Pour l'instant, ça suffisait.